Les Crines Italiennes Barbiere, c'est un lieu très apprécié des touristes. Dans l'été, on fait des petits concerts ici. Finalement, l'ascension n'a rien à calvaire et nos efforts sont vite récompensés. Le plus beau panorama, c'est ici. D'un côté, la ville et la mer, de l'autre, le fameux sanctuaire, Notre-Dame de la Côte, construit au sommet d'une colline et autrefois repère pour les marins. Il faut absolument y entrer et lever les yeux pour admirer les fresques baroques du XVIIe siècle qui ornent sa coupole monumentale. Tout cela nous a donné faim. Il est midi, c'est le moment de s'accorder une pause. Pour le déjeuner, Sanremo ne manque pas de bonnes adresses. On vous emmène chez Carlo Rovere déguster quelques spécialités aux saveurs bien méditerranéennes. Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a Sanremo. Questa qua è la specialità. C'est la spécialité de Sanremo, la sardinade. C'est de la même famille que votre pissaladière. Il y a des tomates fraîches, du coulis de tomates, des olives, des capres, des anchois et de l'ail. Toutes les saveurs de notre terroir apportent quelque chose d'important à nos plats. Une part de sardinade et de tourte aux artichauts, la cuisine locale en toute simplicité pour un peu plus de 10 €, boisson comprise. Cena d'Italie. Pour l'étape suivante, on vous emmène à la Villa Ormond, découvrir son jardin botanique, incontournable à Sanremo, que l'on surnomme la Cité des Fleurs. Le jardin de la Villa Ormond est très important. Il abrite un patrimoine botanique unique, comme le jardin d'acclimatation. Il y a 300 espèces de plantes exotiques qui viennent de 5 continents. Tout cela raconte l'histoire de la floriculture. Claudio tient à nous montrer le trésor de ce jardin, des arbres fascinants que l'on trouve habituellement dans des zones tropicales. Ceci est un ficus macrophylle. C'est un arbre extraordinaire. Une plante qui vient d'une région méditerranéenne de l'Australie. Et à Sanremo, elle a trouvé des conditions climatiques parfaites. Regardez ses racines, c'est une œuvre d'art. C'est un arbre gigantesque, un véritable monument vivant. Et nous n'avons pas fini d'être surpris par la façade du casino de la ville ou par la villa d'Alfred Nobel. À la belle époque, Sanremo est un lieu de villégiature pour l'aristocratie européenne. Alors, le temps d'une nuit, nous aussi nous allons jouer les voyageurs du 19e siècle. Halte chez Marilyn Bizani, qui a rénové cet hôtel dont les murs datent de 1892. Le fait d'avoir des parquets en bois qui sont d'époque, on tenait à conserver ce style. On a décidé de meubler et d'aménager vraiment en étant le plus fidèle possible au style Liberty, au style Belle Époque. Pour le dîner, évidemment, nous avons choisi de manger des pâtes, des raviolis plus exactement, et du fait maison. Marco Cassini, jeune restaurateur, met un point d'honneur à ne travailler que des produits frais en suivant les recettes familiales. Ce sont des herbes avec du ricotta, du parmesan, les condiments, les arômes, huile, du sel, du poivre. Et ça, c'est ma maman qui m'a passé la recette de sa maman. Ces raviolis ricotta épinards, Marco les fait revenir dans de l'huile d'olive et du thym juste avant de les servir. Une assiette à 9 €, idéale pour reprendre des forces, en vue de notre bon plan du week-end. Si vous aimez pédaler, comme nous, vous allez vous régaler. Sanremo possède l'une des plus longues pistes cyclables d'Europe, l'une des plus belles aussi. Alors, nous allons louer un vélo, 6 € pour 1 heure, 12 € la demi-journée. Italiens et touristes adorent, les jours de beau temps, c'est l'affluence. Elle est très belle. Beaucoup de gens viennent faire du vélo. D'autres marchent ou viennent pour courir. C'est un super espace pour des familles avec des enfants. C'est vraiment tranquille. C'est vraiment bien. On peut découvrir des petits coins sympas. L'itinéraire est quasiment plat et longe le bord de mer. Voilà ce qui fait son succès. Cette piste cyclable est en fait l'ancienne voie ferrée. Elle a été réaménagée pour les vélos en 2008. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire 24 km au bord de l'eau, sans voiture, tranquillement. Une balade très sympathique pour découvrir les alentours de Sanremo. Et les ravitaillements ne manquent pas tout au long du parcours. Impossible de quitter la ville sans s'offrir une pause café, comme les Italiens savent si bien le faire. Notre week-end s'achève ici en douceur. Il nous aura coûté 211 €. En rugby, Toulon s'est qualifié pour la finale.